Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influence par Béatrice Potoni. Aujourd'hui, je reçois une pêche. Mais non, pas une pêche Melba, je reçois Peachy Baby en référence à son Boom Boom. On va la rejoindre tout de suite, Peachy Baby, ou Jaconnette en bon sauce. Yeah! Vous connaissez le principe de l'émission, on reçoit un influenceur et il doit nous dire toute la vérité. On veut tout savoir, les dessous de l'influence. Il faut vous abonner, évidemment, si vous voulez qu'on continue à vous proposer des émissions. Sonnez la cloche et c'est maintenant. Je reçois la merveilleuse, la pétillante Peachy Baby. Bonjour Peachy. Bonjour. Comment vas-tu déjà? Je vais très bien, ça va. T'es pas trop impressionnée par les caméras, par tout ça, tu as l'habitude? Oui et non, mais ça m'impressionne pas. Ça t'impressionne pas? m'impressionne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'impressionne? Non. Dans le principe de l'émission, c'est toujours de jurer, de dire toute la vérité et on jure sur un objet. Ok. Alors, on a un mug, c'est un mug Yutel. Il est sacré pour nous ce mug, d'accord? On en a plusieurs, mais tu vas devoir jurer sur ce mug de dire toute la vérité pendant cet entretien. Ok. D'accord? Je te le donne et tu dis je le jure. Ok. Et du coup, je jure sur le mug que je dirai toute la vérité, rien que la vérité. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de jurer, moi je suis honnête à la base. Bon, ben voilà. Donc, tu m'as dit voilà. de toute façon, je suis nature, je dis ce que je pense. Voilà. Avant d'être artiste chanteuse, tu es d'abord une influenceuse. Oui, Tu as on peut commencé dire comme ça sur les Oui. réseaux. Oui. D'accord? Combien d'abonnés maintenant est-ce que tu as? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais bannie maintenant des réseaux sociaux. Alors actuellement sur Instagram, je suis à 15K. Snap, j'étais à 20K, mais bon, il a sauté. Voilà. Après, j'ai commencé à retrouver mes abonnés. Et TikTok, je suis à 50K, mais là, je suis bannie, mais mon compte va revenir. Voilà. D'accord. Tu faisais quoi avant en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai commencé jeune. Au début, j'étais avec une pote à moi. On faisait des TikTok, de Musical.ly à l'époque. Et on faisait des vidéos et en fait, on mettait notre bouche en canard, comme ça. Ah. Et en fait, on a fait un gros buzz comme ça. Et D'accord. les gens reprenaient nos vidéos, les gens nous disaient on était Nemo, Dory. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'avais plus touché la communauté française. Après, j'ai arrêté tout ça. Je suis partie faire mes études de coiffure. Mais j'ai resté un peu sur les réseaux et après, j'ai commencé à montrer mon corps, comment je dansais, tout ça. Et donc là aussi, ça a fait parler. Alors, j'ai vu que tu twerkais très bien. Merci. J'ai un petit peu regardé tes vidéos, mais où as-tu appris à danser comme ça? On dirait une vraie antillaise africaine, mais comment as-tu appris à danser comme ça? Je dansais déjà quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de styles de danse, donc j'ai toujours aimé la danse. Et en arrivant en Guadeloupe, j'ai vu que le style de danse c'était ça entre guillemets. Il y a d'autres styles, mais on connaît, c'est réputé pour ça. Donc j'ai écouté les sons et j'ai dansé en rythme de la musique et c'est venu tout seul. Donc maintenant, est-ce que tu te sens vraiment... J'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu te sens noire par moment? Non, pas du tout. Moi, je suis blanche, j'ai ma nationalité, mon origine. Je veux pas copier les Antillais, je veux pas être antillaise, non. Juste, j'ai adopté cette culture-là parce que j'y ai vécu, donc voilà. Mais j'ai pas envie d'être noire, j'ai pas envie d'être antillaise, rien de tout ça. Est-ce que tu as l'occasion sur tes réseaux sociaux d'avoir des collaborations, par exemple avec des marques Oui, j'ai eu par exemple mes ongles. Oui. Une dame à Petit-Bourg qui m'a contactée. Oui. Et donc on a fait un partenariat, elle m'a fait les ongles et puis moi j'ai fait sa pub. D'accord. J'ai vu d'ailleurs que tu ne pouvais pas écrire. Ouais, quand on a des ongles comme ça, on ne peut pas faire grand chose. Alors, pareil pour le tatouage. Oui. Tous mes tatouages, c'est en collaboration avec un tatoueur. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as envie de continuer justement, en dehors de ta vie d'artiste, de travailler un petit peu plus sur les réseaux et de collaborer avec des marques? Oui, moi ça me dérange pas. Moi j'ai le temps libre, je travaille pas, je fais rien, donc oui. Tu as décidé de te consacrer quand tu dis je fais rien. En fait, tu fais pas vraiment rien puisque tu chantes. Oui, j'ai pas de métier qui m'empêche de. Oui. Tout à fait. Et je sais que tu as fait des études de coiffeuse. Oui. C'est ça. Tu as abandonné complètement? Tu penses revenir un jour à la coiffure? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bah alors pourquoi coiffeuse? En fait, c'est parce que déjà à l'école, ça n'a jamais été mon truc. Jamais aimé ça. Donc j'ai arrêté très jeune, j'ai arrêté à 15 ans.
Et il fallait bien que je fasse quelque chose en attendant. Je ne peux pas rester comme ça parce que normalement l'école c'est jusqu'à 16 ans. Donc je suis partie dans la coiffure parce que je voulais rentrer direct dans le monde du travail. Je ne voulais pas faire le lycée, les études, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai fait mon CAP coiffure. Mais après ça, justement, je suis rentrée en France et il n'y a rien qui m'intéressait parce que moi, j'aime pas travailler pour les autres. Et pourquoi les études, ça t'intéressait pas? Tu t'ennuyais? Ouais, enfin, ça va pas avec moi. C'est pas que je suis pas intelligente ou autre, c'est juste que ça me représente pas. Moi, il me faut quelque chose actif, je sais pas. Pas les études rester assis comme ça, non. J'admire un petit peu qui tu es parce que je trouve que tu oses quand même. Tu es jeune, tu oses apporter une certaine fraîcheur, j'ai envie de dire, à ce monde, parce que tu détonnes énormément en fait dans le paysage. Et je comprends pourquoi tu es aussi controversée sur les réseaux sociaux, parce que les femmes qui détonnent souvent dans le paysage médiatique, surtout dans la musique, sont soit américaines, black. Et là, on a une petite métropolitaine blanche qui arrive avec ses mots bien crus en français et qui détonne dans le paysage. Après, moi, je ne suis pas française à 100%. Hein. Tout le monde pense que je suis la petite blanche française, mais moi, je suis canadienne-italienne. Donc, c'est pour ça que je suis ouverte d'esprit aussi. Juste, mon père, oui, il est français, mais j'ai grandi avec l'esprit canadien qui est très ouvert. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça. D'accord. Un petit peu de sang chaud, en fait, italien. Voilà aussi, oui. Très bien. Alors, moi, je ne vais pas parler trop de ta carrière musicale, puisque nous, on est vraiment là pour parler du monde de l'influence. Est-ce que tu as déjà eu des demandes en DM de followers qui te font des petites demandes de date ou de plus? Non, la plupart de mes DM, c'est des gens qui me soutiennent. Il y en a, c'est des méchancetés, mais bon, ça me... Oui, quand on est dans le monde de l'influence, souvent on a toutes sortes de messages. Voilà, il y en a aussi qui me demandent beaucoup quand est-ce que je viens en Martinique, quand est-ce que je viens ici pour chanter. Il y en a qui aimeraient bien que je leur fasse des petites vidéos. Je vois tous vos DM, hein. C'est pas que je veux pas répondre. Des vidéos en privé? Oui, des vidéos du style pour souhaiter joyeux anniversaire. Ah, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de truc. Oui, certes, il y a des messages assez sexualisé, on va dire, c'est normal parce que bon, avec ce que je représente, je peux comprendre, mais ça, je passe à côté, je regarde pas et voilà. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de l'argent en DM pour faire des choses Oui, on m'a déjà proposé de l'argent, mais c'était envoyer une photo de tes pieds. Ouais. Parce que moi, j'ai des influenceurs que j'ai déjà interviewés, par exemple, parfois on leur demande d'envoyer effectivement des photos, des vidéos très déshabillées contre de l'argent, ou on leur propose des rendez-vous à l'hôtel, des choses comme ça. Toi, ça t'arrive pas? Après, tout ce genre de DM-là, je ne regarde pas forcément. Ça, je pense que ça m'est arrivé, mais j'ai Mime. Donc, oui, c'est vrai. Si vous voulez me voir, c'est sur Mime. Oui, c'est vrai. Alors, on va en parler, hein, puisqu'on a dit on allait tout dire aujourd'hui, donc on dit tout, on a juré. Alors, tu as un compte Mime, d'accord. Ça fait longtemps que tu l'as, ce compte? Oui. J'avais commencé l'hiver dernier, j'avais arrêté, et là, j'ai repris en août. D'accord. Alors, à quoi il te sert, ce compte Mime, exactement? Pour faire de l'argent facile. C'est de l'argent facile pour toi? Oui. Ok. Tu as des limites justement que tu imposes quand même sur ce compte? Oui, j'ai des limites. Je ne montre pas tout. Après, je ne vais pas tout dévoiler non plus parce que ça reste privé. Si vous voulez voir, vous allez sur mon Mime. Mais oui, j'ai des limites quand même parce que je veux me respecter un minimum. La plupart de mon contenu, c'est de la lingerie. Ça reste quelque chose, c'est de l'art, c'est mon corps. Après, si ils veulent voir plus, il faut payer en plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Mais oui, j'ai mes limites parce que je reste quand même un personnage public. Mon Mime a déjà un peu fuité, un peu tourné. Donc, c'est de faire attention. Est-ce que tu penses justement le fait que maintenant tu es une artiste et que tu chantes, tu ne devrais pas arrêter justement ce compte Mime? Est-ce qu'il ne va pas te porter préjudice à un moment donné? Peut-être que ça va peut-être me porter préjudice, mais dans tous les cas, je m'assume et j'assume mon corps. Donc, même si ça tourne, ça ne va pas me toucher personnellement. Et non, je ne vais pas arrêter parce que je suis artiste ou que je fais de la musique. Et est-ce que justement ce compte Mime, il a augmenté, tu as plus de visites, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais tu as plus de personnes qui viennent sur ton compte Mime maintenant que justement que tu es un personnage public?
Alors oui, ça a augmenté, mais pendant que je faisais mon buzz par rapport à ma musique, j'ai pas forcément fait la pub de mon mime. D'accord. J'ai pas forcément mis le lien, parce que c'est avec le lien que tu peux trouver mon compte mime. Mais oui, ça a un petit peu augmenté, certes, mais ça a plus augmenté, comme j'ai dit dans l'autre interview, sur les sites Telegram, tout ça. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, toi, je laisse de côté le compte mime, l'artiste. Je vais revenir sur l'influenceuse que tu es, de ce que tu faisais avant sur les réseaux. C'est quoi l'avenir pour toi dans le monde de l'influence? Est-ce que tu vas continuer à entretenir tes pages? Tu m'as dit que tu vas remettre en place ta page TikTok. Est-ce que tu vas faire du contenu différent de ce que tu fais actuellement en tant qu'artiste? Est-ce que tu as des projets Oui, moi je vais rester sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps et j'aime ça. C'est le seul truc, on va dire, qui me passionne hormis le travail, tout ça. Donc je vais rester sur ça. Après, au niveau des projets, moi mon contenu il n'est pas réfléchi. C'est vraiment, je suis spontanée, je poste des trucs. Même moi des fois je me dis, je m'attends même pas à ce que ça fasse parler. Moi je suis vraiment spontanée, je réfléchis pas. Et au niveau des projets, pas forcément réfléchir à un projet, mais la musique, oui, j'ai des projets. D'accord. Bon, t'as pas trop de projets en tant qu'influenceuse? Non, après j'ai quelques partenariats, je fais la pub pour certaines personnes. Il y en a aussi qui veulent que je fasse la pub pour leur musique. En échange, ils me payent. Mais sinon, au niveau de l'influence, je fais rien et j'influence déjà les gens. Donc, D'accord. Mais c'est vrai qu'on aurait pensé que justement, comme tu es un personnage un peu sulfureux, que les gens auraient du mal justement à collaborer avec toi, pas du tout en fait. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que les gens me critiquent qu'il faut pas me parler, que je suis ci, que je suis méchante. Je suis très gentille. C'est juste les réseaux qui me donnent une mauvaise image. C'est tout. Tu considères que ton image est mauvaise? Oui, quand même. Oui, parce qu'il y a des gens, quand ils me voient dans la vraie vie, ils parlent avec moi, ils me disent « Ah, mais finalement, t'es gentil, machin. » Donc, ouais, les gens ont réussi à me donner une mauvaise image. Mais ça va pas m'éteindre. En fait, est-ce que tu penses pas justement cette image, elle est liée justement à ta musique, à ce que tu dis, aux paroles? Non, c'est lié surtout à ce que je représente, le fait que je danse, que je sois blanche et que je participe, on va dire, à la culture antillaise. Donc je pense que ça dérange beaucoup de personnes parce que honnêtement, j'aurais été antillaise. Ça n'aurait pas fait tout ce buzz-là, tout ce bruit-là sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est vraiment lié à ça? Oui, la musique, c'est juste genre, comment dire, c'est ce qu'ils ont envie de dire pour se rassurer eux-mêmes, pour pas dire la vérité, parce qu'ils sont très hypocrites sur les réseaux. Ils disent que c'est à cause de ma musique, mais pas du tout. Il y a des Antillaises, elles sont bien plus pires et elles le vivent bien aujourd'hui. Donc c'est vraiment par rapport à ce que je dégage en fait. Parce que peut-être que je m'assume trop et ça plaît pas. Que j'ai confiance en moi, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'ai autant confiance en moi aussi. Oui, tu penses que en fait, tu déranges parce que tu es affirmée et que tu assumes qui tu es. Exactement. Et ce n'est pas du tout un problème de talent. Il y a un problème d'interprétation, il y a un problème de musique. Parce que moi, je regardais un petit peu les réseaux, les critiques qu'il y avait sur toi, et beaucoup disent, mais elle n'a pas de talent, elle ne sait pas chanter. Mais après ça, moi, je ne prends pas en compte parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans la musique, ils ne savent pas ce que c'est la musique. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un son, qu'ils m'envoient et après on en discutera. C'est trop facile de dire ça, de critiquer alors que tu n'es pas dans la musique, tu ne sais pas ce que ça représente. C'est étape par étape. Plus tu fais de la musique, plus tu vas évoluer. Moi, j'apprends de mes erreurs. C'est-à-dire, le prochain son, il peut être encore mieux que le précédent, mais je sais qu'il y aura toujours des trucs à améliorer. Comment dire, moi, je suis spontanée, donc je ne vais pas essayer de faire en sorte que tout soit parfait, parce qu'il y a toujours des défauts quelque part. Bien sûr, tu es une jeune artiste, tu as le temps d'évoluer. En plus, je viens de commencer, ça fait quelques mois, ça fait pas 10 ans que je suis dans la musique. Donc, bon. Est-ce que justement, tu as des artistes avec qui tu aimerais, que tu aimes, hein, tout simplement, que un jour tu aimerais être à leur niveau, ou tu aimerais travailler avec eux, ou que tu mets sur un piédestal? J'ai pas forcément d'artiste préféré, j'ai pas forcément... Je suis très narcissique. Donc oui. Donc non, t'as pas de référence. Ne serait-ce que dans le milieu entier. Après, milieu entier. Non, même pas. Non, t'en as pas? Non. Kima. Ouais, Kima. Kima, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Kima, oui. Kalash, du coup. Après, ça va plus côté américain. Ouais. Tout ce qui est Ice Spice, Cardi B. Ah, d'accord, tu as quand même des américaines que tu aimes bien. Je vais pas dire que j'écoute leur musique parce que c'est faux, j'écoute pas.
mais j'aime bien ce qu'elles dégagent. Tu aimes ce qu'elles représentent. Elles assument comme moi j'assume. Alors, effectivement, tu dis elles assument, donc toi, tu t'assumes en fait, tu assumes qui tu es. Ah oui, Voilà. mais moi depuis très jeune, j'assume qui je suis. J'ai pas eu de problème de confiance en moi. J'ai pas peur du regard des autres et je vis ma vie. Que ça plaise ou non, je vis ma vie. Très bien. On a compris ça, hein, à travers même ta musique, que tu vivais ta vie et que tu assumais pleinement. Exactement. Est-ce que tu n'as pas peur justement de trop exposer ta sexualité, que ça fait peur aux hommes en fait, quelque part? Tu n'as pas peur justement de manquer ou de... Alors je vais poser la question différemment. Est-ce que tu as beaucoup de rendez-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent te voir? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont peur de ce que tu représentes? Il y a deux catégories, je dirais. Il y en a qui ont peur de me fréquenter pour peur que je les affiche sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils ont des trucs à se reprocher. Et il y en a qui viennent me draguer, oui, tout ça, mais vu que je sais que je suis artiste public, je ne vais pas répondre à un DM d'un gars que je ne connais pas. Voilà. Est-ce que c'est facile pour toi justement d'être amoureuse en ce moment, d'avoir un compagnon? Ouais, la musique n'empêche rien. Ouais. Ça me freine pas. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment? Hein? Non. Non? Pas un petit copain, rien du tout? On passe à la question suivante, s'il vous plaît. Bon, elle veut pas nous dire. On a dit toute la vérité, mais elle veut pas nous dire si elle est amoureuse. Elle veut pas nous dire si elle a un petit copain. Mais moi, je pense qu'elle en a un. Ah bon? Alors, justement, alors, si tu en avais un, imaginons, est-ce que pour lui, ce serait facile d'assumer qui tu es? Ah oui? Oui. Pourquoi ça serait compliqué? Souvent, lorsqu'on a des femmes fortes et qui assument leur sexualité et qui assument ce qu'elles sont, on a souvent des hommes qui ont peur de ce type de femmes. Après, il faut savoir que les réseaux et la vraie vie, c'est différent. Ah oui. Tu es très différente dans ta vie privée, en fait. Je reste quand même moi, mais oui, je suis différente. Je peux montrer ce que je veux sur les réseaux sociaux et être différente dans la vraie vie. Voilà, moi, je fais la vaisselle. Ouais. Sur les réseaux, on dirait que je fais rien. Donc, dans la vraie vie, tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, tu fais la popote à ton chéri. Voilà, tu es une vraie petite femme au foyer. Femme au foyer, non. Non, pas vraiment. Non. Mais ouais, je suis pas forcément la même sur les réseaux, donc voilà. Hein. Donc tu veux dire que quelque part, tu sais prendre la distance entre le personnage que tu veux montrer et qui tu es vraiment. D'accord, donc tu joues un rôle en fait quand tu es... Enfin, beaucoup d'artistes jouent des rôles quand ils sont sur scène. C'est pas vraiment un rôle que je joue, mais quand je suis avec, en dehors des caméras, tout ça, je sais rester moi quand même mon personnage, ça se ressent aussi. Mais je sais faire la part des choses, la musique, les réseaux et la vie privée. D'accord. Mais c'est pas un rôle que je joue sur les réseaux sociaux, c'est juste spontané, je l'ai déjà dit. Donc du coup, voilà. Très bien. Et tu n'as pas peur d'être un phénomène de mode? Non. Pourquoi avoir peur? Justement, est-ce que dans 6 mois, tu penses qu'on parlera encore de toi? Bah bien sûr. Oui. On parlait de moi il y a 6 mois. Donc pourquoi dans 6 mois on parlerait plus de moi? Est-ce que justement on va pas avoir d'autres Peachy Baby qui vont arriver, qui vont faire des choses S'il y a d'autres Peachy Baby, dans tous les cas, c'est moi qui aura lancé ça. Oui. Donc c'est moi la première dans tous les cas. Même s'il y en a d'autres, je sais pas, moi je suis pas dans la compétition, hein, mais cherchez pas à me rivaliser s'il vous plaît, merci. Ben oui, mais tu as pas peur justement que les gens se lassent toujours du même créneau? J'ai confiance. On se lassera jamais du sexe. Non, après, il y a des trucs que je viens de commencer, donc j'ai pas envie de me porter l'œil ou... Moi, je suis toujours positive. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais ça peut reprendre. La musique, c'est aléatoire. D'accord. Sur les réseaux sociaux, j'ai déjà ma notoriété. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens vont pas se désabonner. D'accord. Voilà. Ils aiment aussi ce que je montre sur les réseaux sociaux, ce que je fais. Donc voilà, peut-être au niveau de la musique, oui, ça peut peut-être se stagner parce que c'est très aléatoire. Il y a des sons que je peux faire, ça fonctionne pas. Comme du jour au lendemain, ça refait un buzz. Mais est-ce que tu as des projets justement à long terme? Dans la musique? Dans ta vie tout court? Oui, pour le moment, je continue dans la musique. J'ai d'autres sons qui vont sortir, j'ai des clips, j'ai des projets. Tu as des projets? Oui. D'accord. Justement, on va parler donc de la partie financière.
puisque nous, dans le monde du digital, il y a aussi une contrepartie, c'est cette partie financière. Je sais que tu es venu ici pour faire des showcases, donc combien est-ce que tu gagnes à peu près avec la musique par mois? Ça se situe quoi en fourchette? C'est privé, je ne peux pas donner un prix. Non, mais donne-nous une fourchette. Ouais, mais entre même pas 1000 et 10 000 euros, 1000, 5 000 euros par mois. Mime, je peux dire la fourchette parce que je vois les statistiques, mais la musique, c'est... Mime alors? Mime, je dirais par mois. C'est pas mal quand même. Oui, ouais. Sachant que j'ai rouvert mon compte en août, en novembre, donc ouais. Donc tu gagnes bien ta vie? Oui. Ouais. Bon, c'est bien. Et dans la musique, pour l'instant, c'est plus ou moins? C'est moins. C'est moins. Je viens de commencer, c'est moins. C'est vraiment les showcases qui me font gagner de l'argent. Les streams, c'est tous les 3 mois, donc les streams, j'ai pas encore eu. D'accord. Et après, il y a la SACEM, tout ça, mais la musique, c'est moins que... Bon, tu viens de commencer aussi. Ouais, voilà, ça fait pas longtemps que mon buzz s'est développé. Donc, je comprends pourquoi tu veux pas lâcher Mime pour l'instant. De toute façon, je lâcherai jamais Mime pour le moment, ça fonctionne très bien. À part moi, qui va refuser? Voilà. Hein. Oh, tout le monde n'a pas envie de se déshabiller pour gagner par mois. Alors, c'est pas se déshabiller, comme j'ai dit, c'est de l'art, c'est de la lingerie. Ah oui, c'est de l'art, attention, c'est pas la même chose. Il y en a qui se déshabillent, il y en a qui font de l'art. Ouais. Parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Après, sur Mime, c'est pas que des nudes, des trucs comme ça. Hein. Il faut explorer le site. Hein. Il y en a qui mettent seulement leurs pieds et qui gagnent 10K par mois juste avec des pieds. On ne vous encourage pas quand même à y aller. Hein. On n'est pas en train de faire la pub de Mime. Non, mais voilà, parce que Mime, c'est mal vu, mais ça dépend de ce que tu fais aussi. D'accord. Tu m'as dit que pour l'instant, tes projets à long terme, c'était peut-être te développer dans la musique. L'influence, tu verras, tu vas recréer ton compte TikTok et repartager peut-être tes moments de vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pitchi? Que du bien. Et que tout reste positif. Que ça reste comme ça, quoi, sur la même longueur. Si on devait se revoir dans 10 ans, tu aimerais être où? Tu vois quoi dans 10 ans pour toi? Dans 10 ans? Ouais. Moi, je suis jeune, je n'ai pas réfléchi à ces questions. Ouais. Dans 10 ans, tu as une vision vraiment à court terme? Moi, en fait, je vis le jour le jour. Ouais. C'est-à-dire, je me dis pas dans 10 ans, je veux ça. C'est si demain je veux une maison, j'achète la maison. D'accord. Mais c'est le jour le jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la semaine prochaine? De l'argent. Des l'argent, showcase. Pull up. Ça, j'ai retenu. Oui. Pull up. Alors, à chaque fois que je tombe sur une de tes vidéos, je tombe sur pull up. Ouais, je dis pull up, c'est pour que les DJ remettent le son, vu que les gens échangent. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà. Alors, juste une petite anecdote, j'ai regardé tes réseaux hier soir et je suis tombée sur une histoire de chaussures Yves Saint Laurent. Oui. C'est quoi cette histoire de chaussures? Non, c'est juste que je suis allée faire mon showcase dimanche et les gens... J'avais des chaussures aux pieds, c'était pas mes Yves Saint Laurent, c'était des chaussures basiques que je prends sur Shine. Voilà, Shine, je sais pas. Et elles sont un peu fatiguées. Fatiguées, oui, ça arrive. Elles sont fatiguées. Et du coup, pendant le showcase, mes pieds glissaient bien dedans. Donc ça se voyait. Donc il y a des gens, ils ont parlé de ça sur les réseaux. Et donc moi, j'ai juste fait une petite vidéo pour leur expliquer que voilà, mes chaussures, elles sont fatiguées. Et après, j'ai dit, j'allais pas prendre mes Yves Saint Laurent pour le showcase, pour pas les abîmer. Parce que voilà, je me suis acheté des Yves Saint Laurent avec mon argent. Ce n'est pas un Mako qui m'a acheté mes chaussures parce que j'ai vu sur les réseaux qu'il y a des gens qui ont dit ça. Et voilà. Très bien. Justement, il n'y avait pas que l'histoire de la chaussure pendant ce showcase. J'ai vu autre chose. Il n'y avait pas que la chaussure. J'ai vu qu'il y avait un problème de tenue. Ouais, la tenue. En fait, à la base, c'était pas cette tenue-là qui était prévue. Mais la tenue qui était prévue, elle avait un problème. Donc, j'ai dû mettre celle-là entre guillemets d'urgence. Donc, j'avais pas forcément testé la tenue avant. Je savais pas ce que ça rendait vraiment. Et ouais, je suis arrivée sur scène et puis je me suis rendu compte que on voyait un petit peu ma cocotte. Ouais, on a vu aussi. Donc ouais, j'ai vu ça. Après, ça n'a pas tourné sur les réseaux. Les gens n'ont pas zoomé sur ma cocotte. Ils ont été très respectueux et je vous remercie. Mais c'est des aléas du direct. C'est ça. Donc, ce qui arrive. Après, moi, j'ai préféré prendre ça à la rigolade. Je l'ai même dit dans le micro. Je me suis pas cachée. J'ai dit on voit ma cocotte. J'ai même répété 2 fois. Oui, j'ai vu. Donc voilà, c'est les aléas du direct. C'est ça. Bon, maintenant, tu vas être plus vigilante sur les chaussures et sur la tenue. Exactement. Pour les prochains showcases. Oui. D'accord. Bon, t'as vu, en fin de compte, les gens, ils voient tout. Ils commentent tout. Ah oui. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est que maintenant, on vous pardonne plus rien. Ah, j'ai vu ça. Donc, on doit faire attention absolument à tout.
Ouais. Voilà, il faut tout réfléchir. Exactement. Et moi, c'est ce que je vais te souhaiter pour la suite, et c'est de continuer cette aventure, visiblement. Après, j'apprends de Tu mes t'éclates. erreurs. C'est mes premiers showcases. C'est ça. J'ai pas forcément quelqu'un qui me dit comment être sur scène. C'est ça. Aussi, Tu n'as pas d'habilleuse, tu n'as pas de C'est designer. moi toute seule Pour qui l'instant, pas me encore, gère. mais ça viendra sans doute. Voilà, j'ai pas de directrice artistique, donc pour le moment, c'est moi, je me gère toute seule aussi. Donc j'apprends de mes erreurs. Voilà, mes chaussures, bon, je suis venue en Guadeloupe avec une seule paire de talons. Je pouvais pas faire mieux. Donc voilà. Très bien. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions en toute sincérité. Il n'y a pas de souci. Il y a juste une question, c'est pas pour le chéri, hein, mais on peut peut-être deviner un petit peu. On ne sait pas trop si elle a un chéri ou pas, mais merci beaucoup. C'était l'émission L'influence par Béatrice Potoni et j'ai reçu la merveilleuse Pitchi. Pitchi, un petit mot pour la fin peut-être? Bah, merci à vous de m'avoir invitée et abonnez-vous. Yeah.